Ah, les gens de la construction, on les aime en particulier, les vrais. Hein? Ceux qui font pas toujours des bulletins de nouvelles. Ceux qui sont des travailleurs honnêtes puis qui cognent pas des clous. Parce que quoi qu'on fait des bonnes heures, mais on cogne du marteau. Ah, mais, c'est sûr. ça, c'est certain. Mais sinon, on bâtit une belle entreprise. Puis c'est le cas de notre invité Pascal Lanoux. Salut, Pascal. Salut. Merci d'accepter l'invitation. Raconte-moi, parce que tu es dans un domaine où on se dit, ah, d'après moi, ces gars-là, très jeunes, là, enfants, ils jouaient dans le sable, le petit Tonka. Est-ce que c'était le cas pour toi? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça? Je suis tombé dessus? Moi, c'était en forêt, par exemple. En on forêt? jouait au chalet, puis on a commencé à bricoler avec le papa puis les frères. Puis OK. c'est là que ça a commencé le goût d'être manuel. Tu sais. Ah oui! Et on dit que c'est ça, hein? C'est en bas âge. C'est en bas âge qu'on peut détecter ça. Très tôt. Ouais. Et à un moment donné, ça devient sérieux. Il y en a pour qui l'école, c'est pas nécessairement leur tasse de thé. Puis c'est correct qu'il en faut parce que ça fait du bon monde sur le marché du travail des fois plus rapidement ou dans un secteur d'activité qui demande un peu moins d'études où ça se passe sur le terrain. J'ai fait ce qu'il fallait faire quand même, parce qu'il y a quand même un bien minimum. Tu sais. Ben oui. Après ça, je suis allé chez ma licence d'entrepreneur, puis c'est là que j'ai commencé tranquillement. Je devais avoir début vingtaine quand on a commencé à vouloir s'aligner vers là. C'est jeune quand même. Ben oui, c'est jeune. Puis là, tu as le choix parce que tu peux travailler dans le domaine de la construction en te disant, ben peut-être pas toute ma vie, mais je vais y aller. Le terrain s'ouvre à moi, comme on dit, le chemin s'ouvre à moi, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu voulais déjà t'occuper de ton... C'est le cas de dire, de ta propre entreprise. J'avais 12 ans, puis je savais déjà qu'est-ce que je voulais. OK. J'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours aimé ça un peu... être le chef. T'sais. Oui, diriger. J'étais le chef. Oui. On rénovait un peu à la maison, mais j'essayais d'être le chef, même si je connaissais pas ça en même temps. Suivez le chef. Écoutez-moi, je vais vous dire quoi faire. Fait que c'est ça qui m'a motivé beaucoup. Je voulais travailler physiquement, puis je voulais avoir mes propres projets éventuellement. C'est mon but. Là. À partir de ce moment-là, tu sais que c'est toi qui es le boss, qui es le chef. Tu pars ta compagnie. Tu es dans un domaine où ça prend beaucoup de sous, souvent, pour commencer. Parce que la machinerie, raconte-nous comment ont été tes premières étapes. Quand j'ai commencé en système intérieur, j'ai commencé en sous-traitance. Fait que je suis allé chez ma licence, puis là, je travaillais pour d'autres. Aujourd'hui, on soumissionne des projets de plusieurs millions. Là. Raconte-nous ton offre de service, puis qu'est-ce qui a fait que ça a déboulé dans le bon sens du terme? Je travaillais beaucoup sur la qualité, puis pour moi, c'était important, la qualité, respect d'échéancier. Ça l'est encore, là. Oui. Je prends encore mes chantiers très au sérieux. Fait, si on a promis une date ou un niveau de qualité, ben c'est important là, qu'on respecte ça. Tu fais des bonnes heures, mais tu t'organises pour avoir justement des résultats. Ça passe par le travail. Ben, c'est sûr que plus ça va, mieux c'est, mais c'est sûr qu'au début, là, les années, c'était du lundi au samedi, puis ça recommençait même des fois le dimanche après-midi. Fait que c'est sûr que les heures vont avec. Mais il faut aimer ça, il faut persévérer. Ouais. Puis c'est là que ça l'avance, puis que là, on est rendu stable. J'ai un bon directeur de construction, un bon chef estimateur, une bonne adjointe à la comptabilité. Bien. Fait que, un bon commis dans l'entrepôt. C'est tous des postes qui sont très importants. C'est important, mais c'est pas du jour au lendemain que tu as pu combler ces postes-là. En tout cas, trouver les bonnes personnes. Ça demande du temps. Ça prend de la patience. Ouais. C'est tout à fait mérité. Et de partout, on entend que c'est le fun de venir travailler avec Pascal, c'est vrai? Bien, j'essaie de rendre la vie... Le travail, comme je dis souvent, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Fait que pour aimer ce qu'on fait, j'essaie de donner un peu d'outils. C'est difficile des fois, mais on essaie de faire le plus d'activités possible. Chaque année, j'amène les gars à la pêche. C'est bien. Cette année, on s'est déguisés, on participe à des événements. On a beaucoup d'avantages aussi, là, pour le bureau, les assurances, les assurances collectives. Qu'est-ce qui te rend le plus... évidemment, c'est une question, ça aussi, qu'on entend, mais le plus fier, on doit te poser cette question-là aussi souvent, mais depuis quelques années, entre autres, parce que ça fait au moins 10 ans que tu es ici. Ouais, c'est ça, depuis 2004, j'ai toujours été approché pour des projets spéciaux aussi. Fait que ça me rend toujours fier. Quand il y a un projet compliqué, ben le monde pense à moi. Les clients pensent à moi. Un projet qui les échéanciers sont serrés, sont durs à respecter, ben ils vont penser à moi. Pascal est là. Oui, c'est ça. On travaille bien fort. Nous autres, on dit souvent qu'on fait de la micro-gestion. C'est pas juste signer un contrat puis envoyer des gars le faire. On va vérifier, calculer chaque item à la loupe. C'est vraiment jusqu'à le nombre de couches de joints qu'on va mettre, s'il y a du soleil ou des trucs comme ça. Ça t'aide à mieux évaluer la valeur du travail que tu auras effectué. Oui, mais c'est plus relié au final à la qualité. Oui, on va gérer comme il faut. La température, est-ce que les murs vont bien sécher? Est-ce qu'on va pouvoir livrer à temps? Faut-il rentrer un gars de plus, 2 gars de plus?
C'est une bonne table de calcul. C'est comme des statistiques avancées. On est reconnu pour être vraiment conforme. Ici, les gens sont tous... on rentre toutes nos heures. On essaie de travailler avec des gens dans nos livres au maximum, au lieu de faire affaire avec des sous-traitants, comme j'étais quand j'ai commencé. C'est ça. Mais là, tu peux t'offrir ça maintenant. Oui, c'est ça. Et tout est au quart de tour. Parce que tu sais qu'on disait tantôt dormir tranquille, c'est ça. C'est que, contrairement à ce qu'on entend des fois ou qu'on a entendu, la commission, etc., non seulement c'est une parcelle de l'industrie et des gens qui sont plus là, pour la plupart, tant mieux, mais au contraire, et c'est à ces gens-là, comme Pascal, sur lesquels on s'attarde, c'est il y a moyen de le faire proprement, puis il y a moyen de tout rentrer dans les livres. Exact. Et très fier aussi. Il ne faut pas être trop pressé. Oui. Si on veut y aller correctement, moi, je suis rendu au niveau que j'ai plus de misère à recommencer des travaux comme je disais tantôt, puis à payer le gars correctement, parce que c'est ça que ça vaut, ce métier-là. Ouais. Fait qu'on va le faire, on va respecter toutes les normes, puis c'est important. Mais en même temps, au début, c'est plus difficile. Des fois, il y a des gens qui ont de la misère à respecter ça. Bien, forcément, parce que c'est une question de coût aussi. Mais à un moment donné, ton nom devient plus important que le prix que ça va te coûter, j'imagine. Exactement. Donc, c'est une question de notoriété puis de fierté. Ouais. Bien, il y a de quoi être fier de cette belle notoriété, mon cher Pascal. Merci d'avoir fait Histoire de succès. Et nous, on est fiers de t'avoir accroché quelques minutes, parce que tu as un emploi du temps assez serré. Salutations à toi, bravo pour ce beau succès, puis salutations à l'équipe également. Bien, merci beaucoup, bien gentil de m'avoir invité. À bientôt. Merci. Au revoir.